Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous saluer aujourd'hui, nous sommes dans cette pleine lune en Lion et à quelques heures de cette éclipse. Je pense que heure française, ça devrait être aux alentours de 5 heures de l'après-midi, hein, cette super lune, cette éclipse. Et donc il y a deux choses qu'il faut faire attention, c'est pas de rentrer dans les drames, hein, parce qu'il y a toutes sortes de choses avec cette éclipse qui peuvent remonter, des vieilles peurs, des vieilles idées, donc il faut pas s'accrocher à ça, faut pas rentrer dans le drame. Par contre, du côté positif, ça va booster la créativité et la passion, hein. Donc c'est des idées qui sont assez connectées au Lion. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir ce que les anges peuvent très rapidement, hein, pour voir. La situation, c'est l'épreuve, c'est-à-dire il faut accepter l'épreuve, il faut accepter de passer à travers cette épreuve pour s'en libérer, hein. C'est juste un passage. Autour de ça, il y a des révélations. Bientôt, je vais en parler un petit peu de ce qui se passe quand même. C'est les révélations. Ce que l'on voit devant nous, c'est notre mission terrestre. Il y a toutes sortes de choses magiques, merveilleuses qui se présentent à nous, parce qu'on va pouvoir remplir notre destinée. On est venu pour remplir une mission, et donc on va pouvoir rentrer on s'est préparé, maintenant on est prêt, on va pouvoir entrer dans cette mission. Parce que dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est l'écoute. On a appris à écouter et savoir arriver à discerner les choses sur les choses que l'on écoute. Actuellement, on est dans la patience, on n'est pas dans l'attente, on est dans la réceptivité de recevoir, hein. C'est-à-dire, l'attente n'a pas besoin d'être oisive, on peut rester actif dans notre intention, hein, tout en sachant que les choses arrivent. Ce qui arrive devant nous, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est l'habilité de recevoir et de partager. Nos forces dans cette situation, c'est le bonheur. C'est-à-dire, le bonheur, c'est un état d'être, c'est pas quelque chose qui nous apporte le bonheur, c'est un choix d'existence. Ce qui vient autour de nous, c'est l'hésitation, c'est-à-dire que l'hésitation, c'est un petit peu une perte de temps, mais tant qu'on n'est pas sûr, il faut que la volonté s'autodétermine. Une fois que la volonté est autodéterminée, toutes les choses arrivent rapidement. Ce que l'on a dans nos espoirs et nos craintes, c'est l'espérance, justement. Donc c'est l'espoir. L'espoir, c'est moi j'ai besoin de croire, parce que si on n'a pas d'espoir, de toute manière, on n'est pas grand-chose. On n'est pas. Disons que l'espoir, c'est ce qui fait vivre de toute manière, mais à un moment donné, on passe dans une situation donc il faut garder cet espoir, savoir que les choses arrivent, il faut être patient. Et l'aboutissant, c'est l'apprentissage. On est en train d'apprendre, apprendre toutes sortes de choses. On est en train de devenir, on est des maîtres ascensionnés en entraînement, hein. Si vous écoutez ces messages, c'est que vous faites partie du groupe de tête, hein. On est un petit peu, vraiment, c'est quelque chose de très très fort qui arrive, et donc il faut se préparer. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut plus échapper à nos ombres. Toutes ces choses du passé, les ombres doivent être, on ne peut pas plus y échapper, hein. Il faut savoir que la Terre va être restaurée, et nous aussi, on va être restaurés. C'est vraiment, on arrive à la fin d'un âge de un cycle cosmique de 12 500 ans dans l'obscurité, qu'on appelle le Kali Yuga. Mais c'est vraiment la fin. On arrive ça y est, la lumière a gagné. Il y a plus, tout va changer, tout a déjà changé, c'est juste maintenant les manifestations de ces changements. On arrive dans un âge de lumière, et c'est la fin de la période de grâce, c'est-à-dire que pendant très longtemps, toute la corruption, tout le mal avait une voix égale par rapport à la lumière. Mais là, maintenant, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que toutes sortes de choses, c'est fini. Tous ceux qui ne sont pas, la loi cosmique va être rétablie. Pendant 12 500 ans, c'est un petit peu comme tout a été suspendu. Tout l'univers fonctionne dans la loi cosmique, sauf la Terre, parce qu'elle est en quarantaine. Mais c'est fini, la quarantaine est finie. Donc tout ça, c'est vraiment la fin de cette période, hein. On va pouvoir se reconnecter avec cette loi divine qui va nous reconnecter avec le cosmos. Et donc c'était une période, hein. Pour le moment, la 3 et 4e dimension, la matrice fantôme est en train de s'écrouler, hein. Et donc plus ça va, plus la lumière de la 5e dimension pénètre de plus en plus dans les consciences, dans les énergies, à tous les niveaux, hein. Par contre, il faut que la base soit solide pour que cette pyramide de contrôle s'effondre. Il faut d'abord que la base soit solide pour qu'on puisse émerger sur quelque chose. Si la base est trop molle, qu'est-ce que c'est la base? C'est nous, c'est tout le peuple. Il faut que le peuple ait assez de conscience quand même pour pouvoir se lever, se réagir et pouvoir, parce que ces gens qui contrôlaient le programme, s'ils sont plus là, il faut quand même qu'il y ait des gens pour reprendre la main vers quelque chose qui est beaucoup plus voulu. Donc c'est toute cette base qui a besoin
qui est en train de se réveiller, hein. Mais il y a vraiment plus la place pour la douleur, pour les regrets, pour l'amertume, toutes ces choses, on n'a plus le temps, hein. Il faut savoir, moi, je sens la liberté à l'intérieur, cet amour éternel et divin qui vient du cœur, qui est prêt à nous inonder, qui est prêt à remplacer toute nos souffrances par du bien-être, par du bien-être. Et la liberté va se présente aussi à l'extérieur, hein. Je sens que tout arrive. Pour moi, je vais déménager. Non seulement je vais pouvoir faire mon ascension, mais aussi pouvoir faire peau neuve par rapport au monde extérieur, lancer tous ces projets. J'ai un gros projet qui est mondial, qui est planétaire. C'est énorme comme projet, mais bon, je sais que Dieu va m'apporter tous les ressources et les supports nécessaires pour pouvoir nous permettre de créer ce projet, parce que c'est un projet qui va impliquer énormément de personnes et qui va faire beaucoup de bien, et donc j'en discuterai quand les choses seront en place. Je voulais aussi dire, même si on travaille sur l'ascension, on travaille sur notre maîtrise de nous-mêmes, on travaille sur notre tempérance, on travaille sur notre balance, notre équilibre, notre bien-être, notre sérénité, c'est ok de temps en temps de perdre les plombs, de péter les plombs, pas péter les plombs dans le sens de faire du mal aux autres ou faire du mal à soi-même, mais de sortir un peu de la sagesse, de sortir, on n'est pas parfait, on a besoin des fois Enfin bon, il faut pas s'inquiéter, il faut pas se juger pour ça, il faut juste en rire et puis pas avoir des regrets ou quoi que ce soit, il faut en rire, il faut accepter le fait qu'il y a des choses, des fois on passe pas des étapes, et des trucs qu'on passe pas, et donc il faut accepter, il faut vraiment pas, faut accepter ça, on peut pas être parfait dans le sens absolu du terme, il faut toujours essayer de se rapprocher de la perfection, mais on ne peut pas y arriver, on ne peut pas l'atteindre, il y a que Dieu qui est parfait, infiniment parfait. Donc, mais enfin, il faut toujours quand même essayer de s'en rapprocher, savoir que bon, c'est ok de ne pas de rater des fois, ou de sortir un petit peu de notre voie, revenir c'est-à-dire que l'idée c'est de se relaxer et puis être lâcher prise et pas avoir de jugement sur nous-mêmes, ce qui nous permet de revenir rapidement sur une voie qui est voulue, qui est paisible et qui est sereine. Donc voilà, hein, donc on va apprendre à contrôler nos fréquences, il faut apprendre à lire les fréquences, c'est-à-dire que à travers le cœur, on va pouvoir, cette intelligence du cœur va pouvoir nous permettre de voir les choses derrière le voile, et donc aussi contrôler notre fréquence, arriver à élever notre fréquence quand on en a besoin, mais enfin la maintenir à un certain niveau qui nous permet de garder l'équilibre, et progressivement on est élevé. Je voulais parler aussi des dieux de la mythologie, hein, les dieux de la mythologie, que ce soit les dieux égyptiens, les dieux grecs, il y a toutes sortes de dieux, les Anunnaki, les dieux nordiques, tout ça. En réalité, tout ça ne sont pas des dieux, c'est parce que la planète étant en quarantaine, il y a toutes sortes d'extraterrestres positifs ou négatifs. Alors, les Anunnaki sont plus vus comme négatifs, alors que les dieux égyptiens, les dieux grecs ou même les dieux nordiques sont plus quand même vus comme positifs. Ils ont apporté beaucoup à la conscience humaine, mais ce sont des extraterrestres très avancés qui sont retrouvés impliqués dans le processus d'évolution de la planète pour des raisons diverses, et maintenant tous ces êtres qui sont bien au-dessus, c'est des êtres immortels, éternels, qui connaissaient leur éternité, leur immortalité avant de venir interagir avec les races humaines. Maintenant ce sont juste des guides, ce sont des frères, ce sont des assistants, ils sont là pour nous aider, parce que depuis que le Christ est arrivé, la quarantaine a été levée, donc tout le monde s'est aligné vers il n'y a plus aucun besoin de faire des sacrifices à des dieux externes ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des illusions complètes, hein. Il n'y a que la présence divine à l'intérieur de nous, ou alors la présence divine dans l'infini aussi, hein. Mais enfin, c'est cette présence intérieure qui conditionne notre relation à l'infini, hein, de toute manière. Donc là, je voulais parler de ça. Je voulais dire aussi le citron, je parlais que c'est bien pour le cleansing, nettoyage du corps physique. Je passe un peu du coq à l'âne, mais donc c'est bien pour le foie, parce que tous nos organes ont besoin d'être purifiés, tous nos organes ont besoin de se nettoyer. Personnellement, je travaille avec une déesse qui s'appelle Hébé, et donc pour travailler à l'intérieur de chacun de mes organes, pour les régénérer, pour arriver le plus vite possible à des fonctions supérieures à l'intérieur de ça. Il faut arriver à ce que j'aspire, à une guérison totale, hein, parce que j'étais assez inconscient. Ma vie pendant des années, c'était sex, drogue et rock'n'roll. Hein, ça n'a rien de mal à ça, mais enfin bon, il y avait quand même beaucoup d'indulgence par rapport à ça. Bon, maintenant j'ai tout réaligné, tout est fait, mais ça m'a pris des années. Au fond, bien sûr, on peut pas tout faire d'un seul coup.
Mais bon, c'est réaligner la perfection du corps physique, la perfection, la guérison du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel, une guérison d'être abondant financièrement, être abondant pour la créativité. J'ai toujours, ça c'est un petit peu ce qui m'a permis de rester quand même créatif, toute cette créativité à travers mes peintures. Ça, bon, c'est quelque chose que j'ai déjà, mais j'en veux encore plus. Je veux continuer. Je pense que je vais pouvoir créer des tableaux beaucoup plus beaux encore. Pas plus beaux parce que depuis, je veux réaliser, ça fait plus de 30 ans quand même que j'ai premier tableau, le premier chef-d'œuvre, pour dire, parce que bon, je mets quelques-uns quand même de toutes les périodes, il y en a qui sont vraiment, pour moi, on saura dans 200, 300, 400, 500 ans qu'ils seront toujours là, on continuera à les regarder un petit peu avec, plus ça va aller, ou plus ils vont prendre d'importance aussi, parce que ça adresse les choses profondes de l'esprit. Et donc ça fait 30 ans, hein, maintenant, cette année, ça va faire 30 ans que je peins, que j'ai ces tableaux. Et donc, je voulais dire, oui, bon, donc par rapport à certains de mes tableaux, les tableaux que je fais actuellement, je les trouve pas assez jolis, je trouve pas assez beaux, ils ont tout le contenu, mais donc il va falloir que je les révolutionne un petit peu. Et dès que je m'installe dans un atelier, ça va très bientôt venir, j'ai des idées pour faire des tableaux, mais vraiment complètement différents, qui vont vraiment être encore plus renaissance, hein, disons. Donc, je voulais aussi donner des conseils par rapport pour recevoir des messages de nos guides et des anges, hein, parce que Dieu nous parle à tous les jours. Tous les jours, on reçoit des messages de notre présence je suis de Dieu à l'intérieur de nous. Seulement, on ne sait pas encore discerner entre la voix de l'ego, le faux moi, et la voix de la présence, le vrai moi. C'est des voix qui sont c'est pas des voix qui crient, c'est des voix qui sont subtiles. Et c'est pareil avec la présence des esprits du monde spirituel, les anges, les guides, c'est des voix qui murmurent, qui nous font passer des idées. Donc sachez que, voilà, donc il faut, au départ, pour connecter avec ça, savoir qu'on reçoit tous des informations, mais on veut en recevoir plus et d'être plus conscient par rapport à notre relation avec ces mondes invisibles et notre équipe de guides. Alors, au départ, ça se voit dans la synchronicité, c'est voir les signes. La vie nous envoie des signes. Il y a toutes sortes de pensées bienveillantes, des bonnes sensations, des visions claires, des inspirations, des sentiments de joie, des énergies très fines et très brillantes, des idées brillantes, des pensées heureuses. Tout ça, ça vient, c'est influencé par le monde spirituel. Et au plus notre conscience est ouverte, au plus on a des esprits qui viennent murmurer ces idées dans notre esprit. Ça fait une trentaine d'années que je travaille avec le monde spirituel. Et donc, bon, maintenant, j'ai traversé les 7 sectes de la conscience, donc je suis dans ce cercle intérieur, mais bon, il faut les passer de toute manière. Donc, soyez patients. Aussi, savoir que, bon, on a aussi une monade, une famille d'âmes qui influence le courant de notre vie de manière consciente ou inconsciente. On ne veut pas lutter contre notre propre famille d'âmes. Monade, c'était un terme qui avait été découvert par le philosophe Leibniz, le grand philosophe, le philosophe universel, l'avocat de Dieu au XVIIe siècle. Et donc cette monade, c'est une partie de nous-mêmes. C'est une conscience collective. On fait partie de cette famille d'âmes là-haut. Et donc ils peuvent nous communiquer à travers nos rêves. Les rêves sont très puissants. Il y en a qui sont juste pour libérer des mauvaises énergies. Puis il y en a d'autres, c'est des informations très puissantes parce que quand on est endormi, on n'a pas l'esprit critique, donc ça permet de recevoir des choses. Donc écrivez vos rêves, hein, prenez des notes sur vos rêves. Et donc oui, voilà, c'est ce que. Donc il faut aussi rester synchronisé, il faut se passer une fois qu'on s'aperçoit que la vie c'est une symphonie de conscience, c'est une symphonie d'énergie, faut avancer avec la musique, pas plus vite que la musique, pas plus lentement que la musique, être synchronisé. Il faut que notre instrument humain soit accordé avec la plus haute fréquence pour pouvoir jouer sa musique, jouer sa partition, pour pouvoir, parce que bon, tout le monde joue un peu sa partition sans savoir qu'on doit se synchroniser avec les plus hautes fréquences de l'univers. Et donc voilà, vos guides, ils font partie de notre moi supérieur, notre famille d'âmes. Hein, on a tous été créés en famille d'âmes. Dieu ne crée pas des êtres individuels comme ça, tout seul. On est tous créés en famille, en groupe. Bon, moi, j'appartiens à un petit groupe. Hein, on n'est que 5, mais enfin bon, c'est dans cette famille. Mais bon, je sais pas si je pense que je suis le seul incarné ici sur Terre, donc enfin, mon moi supérieur est resté là-haut, hein. Moi je suis resté là-haut, je suis juste une projection de mon moi supérieur, et puis je suis avec mes frères là-haut. Et donc voilà aussi, je voulais dire, au plus on est sensible aussi, au plus il faut apprendre à
à se protéger. Hein. Ce matin, bon, par exemple, à 9 h du matin, j'étais réveillé parce qu'il y a un jardin, c'est une sorte de cimetière un peu abandonné derrière, et puis ils sont arrivés avec les tronçonneuses à 9 h du matin, et se réveiller avec des tronçonneuses quand on est dans l'hypersensibilité, c'est difficile. Donc j'ai essayé de faire l'abstraction, puis finalement je me suis levé, hein. Donc bon, bah ça va. Faut aussi, je veux dire, c'est bien d'essayer de chercher à dormir plus ou reposer plus si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas dormir, essayez de respirer, rester calme, profitez du temps qui est donné pour la méditation, la réflexion, que ce soit la nuit ou le matin. Mais je suis en train de rééquilibrer, mais bon, c'est bien, c'est des moments où la nuit, le sommeil peut être régénérateur, et donc c'était important, si vous pouvez faire ça, c'est bien. Je voulais aussi parler il y a toutes sortes de choses qui vont changer au niveau, il y a toutes sortes le monde de la société va être bousculé avec ce nœud du Sud en Capricorne, avec Saturne qui va rencontrer Pluton, surtout l'année prochaine, mais enfin déjà il s'en rapproche, et donc il y a vraiment des changements énormes, et même au niveau économique. Je vous parlerai peut-être dans la prochaine vidéo, mais tous les gens qui ont de l'argent dans les papiers, qui ont investi dans les papiers, tous ces trucs bancaires, ces fantaisies des banquiers et tout ça, ça risque de bousculer, ils risquent de perdre beaucoup d'argent. Donc si vous avez de l'argent à investir, investissez dans l'économie réelle, je vous conseille, hein, dans des compagnies qui sont éthiques, dans des compagnies qui font du bien à la société, ou dans l'or, les platines, les diamants, les tableaux, la terre, des choses réelles, l'immobilier, des choses palpables, réelles, parce que les papiers, tout ça, ça risque de... Quand il y a le réajustement, la réévaluation, on va s'apercevoir que tout ça n'était que des illusions. Et donc il risque d'y avoir un petit peu de bousculade. Je voulais aussi saluer le courage de tous les gens qui sont engagés en politique, parce que en tant que pythagoricien et platonicien, je considère que la politique est un art, mais c'est l'art le plus difficile. Et l'art est difficile, la critique est facile, mais l'art est toujours difficile. Et la politique étant le plus difficile des arts, et c'est vraiment savoir que tous ceux qui sont engagés dans des voies politiques, déjà ça montre un grand courage de s'engager, hein. Et puis les politiciens, à un moment donné, bon, on va s'apercevoir dans les temps qui arrivent qu'ils n'ont pas vraiment le bon rôle, les chefs d'État. Bon, à part ceux qui sont vraiment intègres et qui ont vraiment bien travaillé, les autres, ils vont vraiment, ça va être très très difficile pour eux. Ils n'ont vraiment pas le bon rôle, donc il ne faut pas être trop dur avec eux. Savoir aussi, bon, moi ici je prends quelques notes, je m'exprime, mais généralement quand il y a un politicien qui vient parler à la télé, d'abord c'est pas lui qui écrit son discours, généralement, bon, il y en a qui écrivent leur propre discours, qui ont envie de dire, qui sont capables d'exprimer leurs propres idées, mais généralement c'est juste des façades, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui écrit son discours, il y a quelqu'un qui le révise, après ça on vient le voir, il y a un expert en communication qui lui fait répéter, et puis après il se présente, il a son téléprompteur, et donc tout ça c'est un petit peu du sophisme, hein. Il y a beaucoup c'est des choses qui sont très préparées, très calculées, il y a peu de spontanéité, mais bon, quoi qu'il y a des gens qui sont spontanés quand même, et donc qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui essaient de faire passer des idées, et donc ça on va y arriver de plus en plus, essayer de trouver des dirigeants politiques qui sont clairs, transparents, et qui apportent des nouvelles idées, hein. Enfin, je voulais saluer tous les gens qui sont quand même engagés, parce que le fait de critiquer c'est toujours facile, mais s'engager en politique c'est une autre affaire, hein, quand même. Savoir que le changement c'est maintenant, hein, on peut plus cacher notre lumière, et cette lumière elle doit s'exprimer, que les gens qu'on soit contents ou pas, hein, c'est pas une question de satisfaire les autres, c'est de satisfaire notre propre lumière. Et en rétrospect on sera content d'avoir affirmé ces valeurs, d'avoir affirmé cette vérité, affirmé cette lumière, parce que c'est ça qui va nous libérer, c'est cette vérité qui va nous libérer. Savoir qu'au-delà des croyances il y a la vérité. Et cette vérité, elle se révèle à travers nos recherches, à travers nos études, à travers nos méditations, nos rêves, nos visions, nos intuitions. Et donc voilà, hein, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On se prépare avec cette grande éclipse, hein, qui arrive. Hein, donc derrière moi, c'est un tableau un tableau métacosmique, hein, un tableau sur le grand soleil central, avec le grand soleil central, hein, avec la source originelle, et le grand soleil central avec toutes ces étoiles. C'est un tableau assez merveilleux, je vais en faire des grands comme ça, mais on peut vraiment rentrer à l'intérieur, on peut regarder de très près, même avec une loupe, il y a des choses assez fabuleuses dans ce tableau. Il a un peu côté Noël, un peu côté exubérant. Je vais finir par tirer carte, puis je vais chanter une chanson sur la joie Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le pardon. Il faut se pardonner à nous-mêmes, il faut pardonner aux autres. Il faut arriver à créer ce chant quantique une fois qu'on a pardonné, on peut créer une sorte d'écran tout blanc.
et sur cet écran blanc, une fois, il y a une sorte de magie qui peut se passer, on peut recréer n'importe quoi. La vie est une magnifique toile blanche. J'ai fait 2 tableaux sur ce thème, on fera peut-être d'autres hein, d'ailleurs. Mais donc cette idée du pardon, c'est vraiment ici, on a les colombes. On a les colombes. Je voulais dire par rapport aux colombes, c'est peut-être une évidence, mais il ne faut pas nourrir les pigeons. Ils sont assez grands pour se débrouiller tout seuls. Je suis toujours un petit peu, qu'est-ce que c'est ces gens qui passent leur temps à nourrir les pigeons? C'est comme si on allait jeter de la viande dans les Everglades pour nourrir les crocodiles, quoi. Ça va, ils se débrouillent tout seuls. Enfin, parce que la colombe, c'est vraiment l'intégration de la paix, de la fidélité, c'est des messagers de l'esprit. Ils sont là, c'est des charognards, ils arrivent très bien à se débrouiller de ce qu'ils trouvent. Ce que l'on doit comprendre, c'est se libérer des emprisonnements et de l'esclavage. Tout ça, c'est fini. Il faut trouver notre liberté. Hein. Il faut se libérer. Il faut demander à l'univers de nous libérer. Il faut savoir qu'on est déjà libre. On a été créé libre. C'était notre propre main qui nous emprisonnait, notre propre conscience qui nous emprisonnait. La porte de la prison a toujours été ouverte. C'est juste qu'on avait choisi d'y rester par confort. Donc il faut apprendre à accepter le fait qu'on a pu passer par là, tout en sachant que maintenant c'est fini. Ce que l'on doit faire, c'est les Celtes, c'est retourner à connecter avec le monde naturel, le monde magique, le monde des élémentaux, le monde des divins. Tout ce monde merveilleux des consciences naturelles qui vivent dans la nature, qui sont invisibles encore, mais qui sont là et qui nous attendent. Donc elles sont prêtes à nous recevoir dans ces autres dimensions. Et l'aboutissant, voilà, c'est une carte qui m'est repassée par la tête hier, c'est les navires, c'est-à-dire toutes sortes d'exploration, c'est vraiment aller explorer, avoir le sens de l'aventure, pouvoir s'engager dans des nouvelles aventures excitantes, aller faire des découvertes, aller explorer, partager, tout un nouveau sens de la liberté qui se prépare. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vais finir avec une chanson. J'ai une chanson un peu triste, j'ai plus le temps de chanter des chansons tristes. Hein. Mais il y en a peut-être des fois c'est bien, elles sont agréables aussi. Celle-là, c'était une chanson qui parle de répandre la joie à travers le monde. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, mais bon, il veut aussi partager cette joie à travers le monde. Je vais essayer de la chanter en entier. It goes like this. Jeremiah was a bullfrog. He was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, I tell you what I'll do. I throw away the cars and the bars and the walls, and I make sweet love to you, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high night flyer and a rainbow rider and a straight shooter son of a gun. Say the straight shooter son of a gun, singing joy across the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Que la joie à travers le monde, joie pour tous les garçons et toutes les filles maintenant. Que la joie pour tous les poissons et tout l'océan bleu, toute la mer bleue, de la joie pour toi et pour moi, pour vous et pour moi. On est tous connectés, donc c'est dans cet océan, on reconnecte à cet océan d'amour divin, et au fur et à mesure que l'on arrive à réintégrer cette partie de nous-mêmes, lâcher prise sur toutes ces ombres qui ont pu un jour. Il faut se pardonner à soi-même pour avoir passé par ce programme. Ça faisait partie du programme. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à bientôt. Namasté.